Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio-Vivien. Et on commence par écouter un son mythique d'un ex-patron de la CGT. 180 000 centimes répartis à égalité. 1 118 000 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 1 million 118 000. 118 000 francs. 1 million 180 000 centimes. Ça a du bon l'euro. J'aurais été capable de faire cette gaffe. Oh ben on va surnommer Henri alors. Non, mais... La CGT était déjà fâchée avec les chiffres il y a quelques années et c'est toujours le cas aujourd'hui car suite à la volonté du nouveau maire PS de passer la durée du travail des employés municipaux de Saint-Denis de 32h30 à 35h et de cautionner les primes à l'absentéisme, des échauffourées ont eu lieu hier lors du conseil municipal. On écoute la réaction du maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, ce matin dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Ça a duré une bonne demi-heure. Où on a eu un envahissement du conseil municipal hier par une cinquantaine d'activistes, certains agents de la ville manifestement, d'autres des forces extérieures qui ont apporté leur concours à l'opération. Donc ça a été immédiatement on casse les portes, on rentre, et là on est dans de l'intimidation, on est dans autre chose. Alors il y a eu les élus qui ont été agressés auxquels je les ai invités et ils vont porter plainte aujourd'hui. Il y a quand même eu un de mes élus qui a été pris en charge par les pompiers pendant une bonne demi-heure, qui s'est pris des coups sur la tête. Vous avez entendu donc le maire Mathieu Hanotin ce matin dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Vous êtes pour le moment 72% à dire que les syndicats vont trop loin. La parole est à la défense, Pablo Pio-Vivien. Oui, alors non, déjà, je tiens à dire que vous avez dit qu'il voulait passer de la semaine de 32 heures. C'est le maire. Alors oui, mais en fait, c'est pas exactement ça. En fait, ils sont à 35 heures. Hein. Ils travaillent 35 heures par semaine. C'est juste que ils ont plus de vacances. Ils ont obtenu, de par le passé, plus de vacances. Ils travaillent 32h30. Ce qui fait qu'ils travaillent 35 heures par semaine, mais ils ont plus de vacances. Ils ont plus de jours de congé. Non, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, ils travaillent pas 32 heures à la fin de leur semaine, ils ont 35 heures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que ce qui s'est passé hier est malheureux et c'est un euphémisme que de le dire. Mais il faut aussi voir la violence en fait de ce que a représenté certaines des premières prises de position de cet élu de Mathieu Hanotin à Saint-Denis. Premièrement, il a augmenté son salaire de 1 400 €. Donc c'est toujours un peu bizarre de dire bon bah j'augmente mon salaire de 1 400 € et en même temps bah je vais les faire travailler plus. Donc ça c'est un premier paradoxe. Le deuxième c'est que il a pris un arrêté pour empêcher par exemple les chichas en extérieur, qui a beaucoup choqué en fait une partie de la population qui s'est sentie attaquée et stigmatisée en fait par cet arrêté. Donc il y a des conflits en fait en ce moment qui sont très très forts à Saint-Denis. Il faut aussi savoir que Saint-Denis, c'est une ville communiste depuis, Mathusalem. Depuis des années 20, je crois. Voilà, et que là, en 2020, elle devient socialiste. C'est la première fois. Les élus, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de changer à Saint-Denis, à commencer par la sociologie d'une partie de Saint-Denis qui a voté en parti socialiste. Il y a, comme on dit, il y a des... Vous savez, c'est comme une vie dans un écrou qui rentre pas très bien. Enfin, je veux dire, il y a des frottements et c'est malheureux. Je sais pas s'il faut vraiment il faut les condamner parce qu'il y a une femme, une élue qui s'est fait blesser, qui a été blessée bien sûr mercredi. Ça, bien sûr, on peut pas faire ça. Mais le conflit, encore une fois, il faut réussir en fait à apaiser le conflit, à faire rentrer tout le monde dans la ronde et les anciens élus compris. Philippe Bilger. J'ai conscience de tomber dans une sorte de monotonie réactionnaire quand je vais m'indigner parce que au-delà de Saint-Denis, c'est quelque chose qui représente un processus de délitement de la démocratie. Même les institutions, les lieux en quelque sorte emblématiques représentant d'une certaine manière le peuple ne sont absolument plus sanctifiés. On ose y pénétrer par la violence. Et là où je ne vous rejoins pas, Pablo, je trouve que, encore une fois, votre comparaison entre une violence indiscutable et une violence, je vois bien ce que vous voulez dire parce que vous n'adhérez pas probablement à ce qu'a décidé le maire. Je trouve que la comparaison, de mon point de vue, n'est pas pertinente. On ne peut pas comparer une violence indiscutable, objective et qui a en effet blessé avec une violence qui relève peut-être d'une contradiction des points de vue. Le problème, c'est que le pouvoir a toujours cette violence soi-disant
vraiment symbolique et et impalpable de son côté, et que le peuple, qu'est-ce qu'il a? Il a hélas aujourd'hui la violence physique. C'était la même chose avec les gilets jaunes. Oui, finalement. mais Rien Pablo, ne je justifie et l'appellerais dédouane pas la violence physique et verbale. Ah ben ça c'est Caroline Pilastre. Non, mais même si on est dans une violence sociale et sociétale, pardonne-moi, mais moi je ne cautionne absolument pas, et j'espère que les personnes qui ont été très véhémentes, menaçantes, intimidantes et qui ont blessé un élu, mais vont se faire prendre, vont être jugés et vont même être licenciés. Mais complètement. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où on ne réagit qu'en étant violent désormais? Moi je suis indignée et révoltée par ce genre de comportement. On peut très bien se faire entendre, être en rébellion contre les uns ou les autres sans agir de la sorte. Mais nous sommes où là? Est-ce que nous sommes des animaux? Ce pays part à volo. Moi je suis désolée, mais je vous rejoins, quitte à être traité de réactionnaire, monsieur Bilger, et j'en ai strictement rien à faire, mais nous sommes dans un délitement sociétal. Écoutez, moi aussi dans ce cas de figure, parce que c'est une question d'éducation. On ne doit pas s'en prendre aux élus de la République comme à monsieur tout le monde de la sorte. Mais évidemment, mais un élu, ça représente aussi la République. Vous êtes en désaccord, vous voulez vous faire entendre, tout à fait, le régalien, une fois de plus. On va au 0826 300 300. Nous avons Alberto avec nous, ancien syndicaliste de la CGT. Bonsoir Alberto. Bonsoir. Je vous pose une question rapide. Vous connaissiez Henri Krasuki? Ah, mais je le connaissais très bien, oui. Ah oui. J'étais très jeune à l'époque. Vous étiez avec lui quand il avait des problèmes de calcul, là? Non, pas du tout, mais j'étais jeune, j'étais mineur à l'époque. Mais d'accord, d'accord. C'est quelqu'un de simple, hein. Oui, je l'aimais beaucoup, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier soir du côté de Saint-Denis? Du côté, je n'ai pas suivi trop l'histoire, mais bon... des élus qui se font frapper, c'est quand même un peu gênant, non? Ah oui, un peu quand même. Non, faut pas aller jusqu'à là quand même. Ça va un peu trop loin quand même. Hein. Ça va un peu trop loin. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, certains syndicats, peut-être pour essayer d'attirer le plus d'adhérents possible, ne virent pas un peu au jusqu'au boutisme? Allez, tiens, je vais citer des noms, je vais pas me faire que des amis. La CGT et Sud, par exemple. Écoutez, la CGT va un peu loin, oui. Un peu trop violent. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Moi, j'ai connu la CGT, dialoguer quand même. Hein. Et ça a un peu changé. Et je trouve aussi que la CGT fait beaucoup trop de politique. Voilà. Ça, c'est quand même... Merci beaucoup Alberto, ancien syndicaliste CGT. Est-ce que ça, c'est pas quand même un reproche qu'on fait régulièrement aux syndicats français par rapport, par exemple, aux syndicats allemands qui sont beaucoup plus puissants comme IG Metall? C'est que les syndicats français font peut-être un peu trop de politique et un peu pas assez de syndicalisme. Non, mais bien sûr, on a eu ce... Alors, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Nous, on a la séparation assez stricte, en fait, entre les partis et les syndicats. C'était le congrès de Reims, non, je sais plus quel congrès, au début du XXe siècle, qui avait dit, bon, bah voilà, il y a les syndicats qui s'occupent... C'était pas à Tours. C'était à Tours, exactement. C'était décembre 1920. Exactement, 1920. Et donc, il y avait cette séparation qui est très claire, etc. En Allemagne, il n'y a pas cette séparation. Hein. En Allemagne, les syndicats et les partis, c'est assez mélangé. Ils discutent, ils se retrouvent. Il y a des élus sur les listes, notamment par exemple du SPD, qui sont issus des syndicats. Ils ont des places plus ou moins réservées. Nous, en France, on a séparé les deux. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu en train d'être vu. On voit par exemple la CGT qui parle, qui signe des tribunes avec Greenpeace, avec des associations, etc. Il y a Philippe Martinez qui commence à aller parler à certains insoumis, à certains communistes. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Verdict sur Twitter, oui. Verdict... Pardon, le deuxième débat, donc Saint-Denis, les syndicats vont-ils trop loin? Vous êtes 71% à dire oui. Ça vous dirait les vrais voix de jouer un petit peu?